Euh, c'est un événement unique en France, à ma connaissance, qui va avoir lieu ce vendredi à Pau. Alors, je vous vois venir, vous allez dire Pau, le Béarn, il est béarnais, il en rajoute. Bon, peut-être, je le reconnais volontiers que je suis très chauvin. Mais non, de tous les observateurs que j'interroge, c'est effectivement un projet unique en France qui a été préparé par François Bayrou dans sa bonne ville de Pau. Ça s'appelle la Ciutat, c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le goût des langues. Et qu'est-ce que c'est que la Ciutat, la cité en français? C'est un quartier créatif qui va être entièrement dédié à la langue et à la culture béarnaise. Tout un quartier d'une ville consacré à la diffusion, au soutien, au développement d'une langue et d'une culture régionale. Ça, à ma connaissance, ça n'a jamais existé nulle part. Ne vous imaginez surtout pas quelque chose de poussiéreux. C'est au contraire quelque chose de très moderne qui est prévu dans ce quartier. Je vous en cite deux exemples. Premièrement, va être inventé à Pau, dans ce quartier, un nouveau concept de restaurant qui va s'appeler, le concept c'est la fastronomie. Fastronomie, on l'entend, c'est un mélange de gastronomie et fast-food. Ça veut dire les codes de la restauration rapide, service rapide, des prix bon marché où tout le monde peut aller, pas de chichi, etc. Quelque chose de très convivial. Ça, c'est les bons côtés de la restauration rapide, avec la gastronomie française. C'est-à-dire qu'on n'y trouvera pas des McDo, des produits indiens ou chinois, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais de la gastronomie française. Vous y trouverez, je crois, des navarins d'agneau, par exemple, de la poule au pot, de la blanquette de veau. Vous voyez, ce genre de produits qu'on ne trouve pas dans la restauration rapide. La gastronomie française était passée un petit peu à côté de cela. Et l'idée du chef, David Ducassou, c'est de marier donc ces standards de la gastronomie française avec des produits locaux, comme nous serons à Pau en Béarn, vous trouverez du canard, des champignons, du fromage, etc. Des produits locaux et bio. Et l'idée de David Ducassou, c'est de faire tourner ce concept en l'adaptant, évidemment, c'est-à-dire ensuite d'aller en Alsace, les standards de la gastronomie française plus des produits alsaciens, toujours bio, toujours locaux, toujours pas chers, etc. En Bretagne, des produits bretons, en Corse, des produits corses, vous avez compris le principe. Et là, c'est à Pau que ça va être inventé. Première chose, et puis évidemment, les serveurs parleront béarnais, porteront un béret, la carte sera écrite en béarnais, en français et en anglais, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de s'enfermer sur sa culture, mais d'être ouvert aux autres, simplement d'affirmer qui l'on est. Comme le dit François Bayrou, qui est naturellement le moteur dans ce projet, défendre sa culture, ça n'est pas attaquer celle des autres, c'est aimer la diversité. Je crois qu'il a tout à fait raison. Deuxième exemple, il y a un centre de création de musique contemporaine, alors pas de la musique contemporaine au sens musique classique du terme. L'idée, c'est de partir de la musique traditionnelle, du patrimoine de sa région, et d'en faire quelque chose de contemporain. Et là encore, beaucoup d'ouverture. Vous pourrez évidemment, ce centre accueillera évidemment des musiciens, des artistes béarnais, gascons, mais aussi venant d'Alsace, de Provence, mais aussi de la République tchèque ou du Sénégal. L'important, c'est d'arriver avec son patrimoine, de son pays d'origine, de sa région d'origine, et de vouloir en faire quelque chose de contemporain. Et ils seront aidés par des artistes confirmés. Si vous êtes intéressé, vous allez voir Familia Artus, pour ceux qui ne parlent pas béarnais, ou Familia Artus, sur des vidéos sur Internet. Vous verrez que c'est très très contemporain. Ça ne passe pas vraiment sur TF1 à 9h le soir. Voilà. Là encore, donc, des choses très modernes, et ça c'est très important, parce que dans l'imaginaire collectif, les langues régionales sont associées au passé, à la ruralité, à quelque chose d'un peu révolu. Non, ce projet de la Ciutat est important parce qu'il va permettre de modifier les représentations et de montrer que les langues dites régionales peuvent parfaitement être adaptées à la modernité, pourvu qu'on leur en donne les moyens. C'est cela qui change avec ce projet de la Ciutat. Là, la puissance publique s'engage. On ne peut pas permettre à des langues de vivre et de se développer normalement si on les prive à la fois de tout moyen financier et, comme c'est le cas en France, globalement de l'accès à l'école, de l'accès aux entreprises, de l'accès aux administrations, de l'accès aux grands médias. Ça n'est pas possible. On ne peut pas demander à nos langues de survivre dans des conditions aussi difficiles. Que se passerait-il, à votre avis, pour le français au Québec si le statut du français au Québec était le même que celui du breton en Bretagne? C'est-à-dire que si à l'école au Québec était en anglais, les administrations en anglais, les entreprises en anglais, les grands médias en anglais, et si on ne leur donnait quasiment aucun moyen financier, je vous fiche mon ticket que le français disparaîtrait du Québec. Une langue ne vit pas et ne décline pas par hasard. Il lui faut des conditions politiques qui, vous le savez, jusqu'à présent en France ne sont pas vraiment remplies. Et là, à Pau, tout d'un coup, la puissance publique locale, en tout cas la ville de Pau, l'agglomération de Pau, y met des moyens, et cela, ça change tout. On espère que les autres institutions françaises, notamment l'État, suivra. Donc c'est important, donc ça modifie les représentations, et on va voir, avec l'exemple de Pau, et de la culture et de la langue béarnaise, qu'on peut aussi appeler gasconne ou occitane, selon les points de vue, peu importe, on va voir s'il est possible, par un engagement puissant des autorités locales à ce stade, d'empêcher le déclin d'une langue, de la revitaliser. C'est possible, parce qu'il y a en Béarn tout un terreau très favorable, il y a beaucoup de locuteurs,
encore. Il y a des militants qui sont extrêmement nombreux. Il y a des écoles, à la fois des écoles immersives et des écoles publiques où l'on enseigne le béarnais. Il y a des événements festifs qui, centrés autour de la culture béarnaise, rassemblent des milliers et des milliers de gens. On n'en parle jamais à Paris, malheureusement, parce qu'on est dans un pays centralisé, mais je vous assure, Estivoque, le carnaval béarnais, la Passen, etc., sont des événements qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes autour de la langue et de la culture. Les gens, ils sont attachés, ils sont tout à fait attachés à la France aussi. Il n'y a pas de menace séparatiste en Béarn, à ma connaissance. Et donc, voilà, il est possible en France de faire vivre notre diversité culturelle interne, et c'est un peu ce qui va se jouer à Pau, sachant que ce qui se fait à Pau avec le béarnais pourrait naturellement se faire ailleurs avec les autres langues de France. Voilà, c'est donc l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine. C'est la dernière de l'année avant la coupure de l'été. Je vous retrouverai à la fin du mois d'août. Entre-temps, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt. Merci.